mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un film de guerre qui se passe pendant la guerre de sécession. Je vais vous parler du film Glory. C'est parti. I understand you were at Antietam. Yes. A great and a terrible day. I could use your help, Robert. The governor is proposing to raise a regiment of Negro soldiers. I've submitted your name to be commissioned colonel of the 54th Massachusetts Infantry. I mean, I know how much you'd like to make colonel, but a colored regiment? I'm gonna do it. Dear Mother, the men learn very quickly. Faster than white troops, it seems to me. They have risked their lives to be here. They have given up their freedom. I owe them as much as they have given. I owe them my freedom. My life, if necessary. 1911. I can knock something down with this. A million loyal readers want to know what happens when the men of the 54th see action. Ain't no dream. We run away slaves, but we come back fighting. 1,000,001. Marching is probably all they'll ever get to do, Robert. And they gotta know that nobody's gonna let them fight. Am I right? Let you take your regiment out to fight. When? Just as soon as I can write the orders. My battalion! Here they come! If you men will take no pay, then none of us will. I know because I dug the grave. Long time I'm digging, I'm asking myself when, oh Lord, gonna be our time. See, the way I figured this war would be over a whole lot sooner if you boys just turn right on and you let us head on up there where the real fight is. You should have seen us in action 2 days ago. We were a sight to see. If tomorrow is our great getting up morning, if tomorrow we have to meet the judgment day, we want them to know that we went down standing up. Yes, Lord. We want them to know, Heavenly Father, that we died for freedom. Glory est un film réalisé en 1989 par Edward Zwick. On retrouve dans les rôles principaux Denzel Washington, Morgan Freeman et Matthew Broderick. Alors, que raconte Glory? En 1863, la guerre de sécession ravage les États-Unis. Le jeune Robert Shaw est promu colonel du 1er régiment de soldats noirs, engagé volontaire dans une guerre qui croyait la leur, il se trompant. Assigné à des tâches subalternes, méprisé par les officiers, il se révolte, Shaw à leur tête pour partir au feu. Volontaire pour partir à l'assaut de l'impressionnant Fort Warner, ces héros paieront le prix fort pour leur dignité retrouvée. C'est un des premiers films de guerre que j'ai découvert étant très jeune, et cette période de la guerre de sécession me fascine terriblement. C'est un des films qui est d'ailleurs a été réalisé sur la guerre de sécession. Bien avant ça, on a eu droit à la grande série Nord et Sud, qui était vraiment une série mais prenante. Voilà, si je peux vous conseiller une série, franchement, regardez Nord et Sud, c'est une très très grande saga sur la guerre de sécession. Mais Glory était vraiment un des seuls films qui a été réalisé, en tout cas qui est sorti au cinéma, qui a été réalisé sur la guerre de sécession. Et c'est un film qui est mortel. Quand je vous dis mortel, c'est d'une beauté. Ce film, à chaque coup que je le vois, me fait penser à Braveheart. La mise en scène, que ça soit les combats, que ça soit les costumes, me fait méchamment penser au film de Mel Gibson. Le film est méchamment bien shooté. Robert Zwick retranscrit vraiment les combats de cette époque
d'une beauté mais hallucinante. La photographie est très belle. On a un parterre de stars dans ce film. On a Denzel Washington qui joue le rôle d'un soldat noir qui est là, qui est animé par la haine parce que c'est un ancien esclave qui s'est échappé du Sud et qui a décidé de faire partie de ce régiment d'hommes noirs, donc qui est animé par la haine, qui est merveilleusement joué par Denzel Washington. D'ailleurs, Denzel Washington a reçu un Golden Globe pour ce rôle qui est vachement mérité. En face de lui, on retrouve Morgan Freeman qui est pareil, qui joue le rôle d'un esclave, mais qui joue merveilleusement bien. Enfin bon, bref, c'est Morgan Freeman. Allez trouver un rôle qui a été foiré par Morgan Freeman. Voilà, dites-moi, à part les DTV qu'il a fait ces dernières années. Mais c'est pareil, il est extraordinaire. En face de lui, on retrouve Matthew Broderick qui venait tout juste de sortir de War Game. Donc un des films que je vous ai à qui j'ai réalisé une vidéo il y a pas si longtemps. Donc qui est très jeune mais qui joue un rôle extraordinaire. Voilà, le rôle d'un jeune colonel à qui on met à la tête ce bataillon d'hommes noirs qui ne faisait absolument pas à l'époque, parce que pendant la guerre de sécession, c'était les blancs qui se battaient entre eux. Mais les noirs, où ils étaient esclaves dans le sud, ou ils étaient à côté des combats dans le nord. Mais voilà, pour les États-Unis, c'était impensable qu'un jour qu'ils réalisent le premier bataillon noir pour que ces hommes puissent combattre pour leur liberté. C'était complètement impensable. Et en plein milieu de cette guerre, voilà, ça faisait à peu près 3 ans que la guerre avait commencé. Et donc le Nord décide de créer ce bataillon noir pour aller prendre un fort, voilà, un fort qui se trouve à côté de l'océan. Donc une forteresse vraiment très très dure à prendre. Et on sait que ces hommes vont partir, mais qu'ils ne vont pas revenir. Mais voilà, que au moins ils auront laissé une trace dans l'histoire des États-Unis. Donc ce film est très très beau, voilà, très dur à la fois parce que c'est un film de guerre. Donc on est au plus près des corps. Voilà, on a des scènes de bataille vraiment très frontales. Bon, j'irai pas dire jusqu'au cinéma de Mel Gibson, par exemple. On n'a pas de tête coupée ou de bras coupés, mais voilà, on a vraiment des combats, on a des scènes de guerre vraiment très très bien réalisées. À la fois c'est très beau parce que pour ces hommes là qui veulent absolument combattre pour leur dignité et pour les générations suivantes, voilà. On a une très très belle musique de James Horner, voilà, qui est à la fois combative. On a de très très beaux thèmes, vraiment magnifiques. Voilà, donc je peux que vous conseiller ce film qui est un bijou. Voilà, on est vraiment à 2 pas du chef-d'œuvre. J'aime beaucoup les films de guerre, mais là, celui-là, je le mets dans mon top 5 parce que c'est vraiment une partie de l'histoire que j'aime énormément. Je n'ai jamais compris pourquoi un tel pays comme les États-Unis un jour a été coupé en deux pour une histoire d'esclavage. Pour moi, c'est complètement impensable. Voilà, qu'un pays puisse se déchirer pour voilà, que des frères se battent pour une histoire d'esclavage. Bon, heureusement que cette guerre a existé parce que les Afro-Américains, alors qu'il est n'auraient pas la vie qu'ils auraient, enfin qu'ils ont plutôt. Mais j'adore ce film est tout bonnement magnifique. Je vous dis, tout est bon, la mise en scène, la musique, les acteurs. C'est tout bonnement une perle, voilà, pour vous les gens qui aimez les films de guerre et les films d'histoire. Franchement, ce film est vraiment pour vous parce que le film dure 2 heures. Vraiment, on est captivé du début à la fin. On est vraiment derrière cette escouade de soldats noirs qui se bat pour leur liberté. Donc, Glory est un film à voir absolument. À l'époque, il est sorti au cinéma. Il a eu un petit succès. Ensuite, il est sorti dans les vidéoclubs. Ça a approfondi un peu plus son succès avec les locations de VHS. Moi, je l'ai découvert sur Canal+. À l'époque, j'étais bien tout jeune. Je devais avoir au moins 13 ou 14 ans.
Je l'ai découvert, franchement, j'ai adoré. Voilà, c'est à la fois un film de guerre et en même temps un drame. Franchement, si vous devez voir un film de guerre, franchement, mettez Glory dans votre tome 5 parce que vous allez voir, vous allez être scotché par ce formidable film qui est Glory. Donc Glory, un film à voir absolument. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires sur Glory. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.